Ta miséricorde, ô mon Dieu, je veux la chanter tous les jours de ma vie. Je veux l'accueillir comme un pauvre pour aimer et servir tous les miens. Bonjour! Ici Message Lumière pour toi. Bienvenue à toi aujourd'hui. On est nombreux encore cette semaine à venir te dire, à te faire une visitation. La parole de Dieu nous parle encore aujourd'hui. La parole de Dieu selon Saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Le Seigneur nous donne du temps pour nous convertir. Puis ce serait facile de dire, ceux qui sont morts, là, d'après ce que Jésus dit, probablement que dans le temps de Jésus, les gens pensaient que la mort dont tu meurs est un reflet de ta vie. Donc, si ta mort est indigne, ça veut dire que tu es indigne. Jésus dit, attention, pensez-vous qu'ils sont plus pécheurs que les autres? Non, ils ne sont pas plus pécheurs que vous. Et le Seigneur nous demande de nous convertir. C'est le temps de la miséricorde. On a encore du temps pour nous convertir. Un jour, on m'a raconté une histoire, ça m'a tellement bouleversée, puis je l'ai retrouvée dans un livre qui s'appelle « Scandaleuse miséricorde ». Ça a un rapport avec la parabole du figuier. C'était un prêtre qui a eu un accident, puis après plusieurs années de convalescence, finalement, il a repris son ministère, puis un jour, il a lu cette parabole-là. Puis, il y a un souvenir qui est revenu. Il s'est souvenu qu'il a vécu une expérience de mort imminente. Le Seigneur lui a montré tous ses péchés. Et le Seigneur a dit à la fin, lorsque Jésus arriva à la fin de mon jugement, il me dit, ta sentence est l'enfer. Ah, mon Dieu! Et le prêtre dit, là, j'ai dit au Seigneur, oui, je le sais. Comme dans la parabole, tu le couperas parce qu'il épuise la terre. Mais il raconte qu'à ce moment-là, après cette terrible sentence, il entendit une voix féminine. Mon fils, veux-tu bien épargner sa vie et son âme immortelle? Jésus lui répond, Mère, durant 12 ans,
Il a été prêtre pour lui-même et non pour moi. Qu'il récolte la peine qu'il mérite. Mais mon fils, si nous lui donnons des grâces et des forces spéciales, nous verrons alors s'il porte du fruit. Dans le cas contraire, que ta volonté soit faite. Après une pause, un moment de silence, Jésus répondit: Mère, il est à toi. Et la vie de ce prêtre a changé. Il a compris que le Seigneur lui avait donné une seconde chance. Le Seigneur nous donne encore la chance de se reprendre. C'est le temps de se convertir, c'est le temps de se corriger, peut-être de nos gros défauts qui font souffrir nos voisins, nos frères et sœurs. C'est le temps de se corriger de nos péchés mignons. Il y en a qui disent qu'ils ont des péchés mignons. Ça n'existe pas des péchés mignons, c'est des péchés. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'intervention de Marie dans la vie de ce prêtre, ça ressemble beaucoup à Marie, à Lourdes, à Fatima, à la Salette. Marie qui vient nous dire pénitence, pénitence, pénitence à Lourdes. À la Salette, elle pleure sur nos péchés. À Fatima, elle invite les petits-enfants, elle leur montre l'enfer et leur dit de se sacrifier pour les pauvres pécheurs. Et c'est une belle responsabilité, c'est une grosse responsabilité, c'est une belle responsabilité. Soutenons notre mère en nous usant, à nous aussi, en offrant nos journées, nos sacrifices quotidiens pour la conversion des pauvres pécheurs. Puis, commencer par nous. Nous convertir. Nous convertir. Alors Seigneur, on va demander à Jésus de nous bénir, mais par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère et notre mère. Et Jésus, accorde-nous cette confiance. Tu veux qu'on ait confiance en ta miséricorde. Et Seigneur, on te remercie que tu nous envoies la Vierge Marie nous faire des petites visites pour qu'on puisse se tourner vers toi avec confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Et bénis-nous et que tu nous ouvres le cœur, la conscience de cette pleine vérité qu'on est aimé et que ça nous conduise à l'amour, à une réponse d'amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir et à demain.